Je travaille avec mes danseurs comme je travaillais avec vous. La majorité de mon travail, c'est de mettre en place des situations comme avec vous, avec des contraintes, et de construire une démarche qui va amener jusqu'à des choses qui, moi, m'intéressent. Le projet Territoire dansé en commun, ou TDC, est un projet transfrontalier qui vise à dynamiser l'éducation artistique et culturelle en danse sur le territoire transfrontalier qui comprend le département du territoire de Belfort, l'agglomération de Montbéliard, le canton du Jura et la partie francophone du canton de Berne. Le projet est porté côté français par Viadance, Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, et côté suisse par l'Association interjurassienne des centres culturels. Le projet TDC a démarré en janvier 2018. Nous sommes actuellement dans la deuxième année du projet. Et sur cette année 2018-2019, le projet s'articule autour de 3 volets. Le premier, le volet principal, c'est la formation de personnes ressources. Alors par personnes ressources, nous entendons des enseignants, des animateurs, des artistes, chorégraphes ou danseurs-interprètes et des médiateurs culturels. Ils suivent sur une année 5 journées complètes de formation, c'est-à-dire 30 heures de formation, qui vont comprendre des temps de pratique, des temps théoriques, et qui s'accompagnent de mise en situation dans les établissements scolaires, les établissements d'éducation populaire, les maisons de quartier, dont dépendent les enseignants et animateurs qui suivent la formation. Au total, sur cette année, plus de 300 élèves ou usagers de ces établissements ont été touchés par des ateliers. On peut considérer la danse, d'une part, comme d'une forme extrêmement abstraite, sur les lignes, sur les dynamiques, comme ça, mais on peut aussi la rattacher à des sensations, des émotions, à des sentiments. Pour moi, un des premiers atouts de la danse, c'est de sentir qu'on n'est pas tout seul, et puis qu'on va la faire ensemble, et puis qu'on peut faire confiance aux autres, et qu'on doit les écouter, puis que ça va se construire ensemble. Et puis, en plus, bon, tout ça a un peu des liens quand même avec ce qu'on a pu voir en vidéo du spectacle d'Actéon, d'où ces choix-là. Qu'est-ce qui m'arrive dans les yeux? Qu'est-ce qui m'arrive dans la respiration? Qu'est-ce qui m'arrive dans mon contact au sol? Dans ma posture? Quand vous allez faire des gestes, continuez-les, amplifiez-les, exagérez-les. Alors je trouve que la formation qui est mise en place ici dans ce cadre transfrontalier comme ça c'est assez essentiel et c'est assez beau comme projet. Tout d'un coup on met des formes, finalement on officialise quelque chose qui s'est toujours fait un petit peu de manière souterraine et un petit peu bricolée. On essaye maintenant de faire un travail de fond auprès des enseignants, de relier ce travail-là à des artistes et je pense que c'est un travail essentiel que je rêverais qu'il se passe dans nos régions. Et heureusement, là en l'occurrence, je crois qu'il y a des fonds européens qui eux ont soutenu le projet. Je crois plus aux réseaux qui viennent de la base. Il y a des choses qui se tissent entre différents partenaires parce que c'est des gens motivés plutôt qu'à une sorte de volonté d'une politique culturelle avec une sorte d'objet ou de fonctionnement fabriqué mais qui ne répondrait pas à des réels besoins du terrain. Et de réunir ces gens, on a à la fois les besoins du terrain des éducateurs, des enseignants, et en même temps des artistes qui, eux, on va l'espérer, se préoccupent comme ça de donner de l'accessibilité de la danse contemporaine à un public plus large, en commençant par les jeunes. J'anime des ateliers avec les enfants en danse, mais ce qui change pour moi, c'est qu'on part beaucoup plus de l'improvisation, donc les chorégraphies, elles sont créées avec les enfants, c'est un autre encore univers, je trouve plus créatif que je découvre ici avec Territoire dansé en commun et ça enrichit beaucoup ma pratique. Alors comme je travaille avec des enfants qui ont souvent les compétences exécutives entre guillemets déficientes, je trouve que la danse est un magnifique apport parce qu'on doit travailler sur le contrôle inhibiteur, sur l'espace aussi par rapport à tout ce qui est notion des mathématiques, le respect de l'autre, et puis la connaissance aussi de soi, de son corps. Je pense qu'on peut vraiment faire un grand chemin au travers de la danse. Et aussi en langage. Le langage corporel, c'est un autre langage, mais ça permet aussi de délier d'autres choses, peut-être des souffrances aussi chez certains enfants.
Mais ça veut dire que ce n'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir des blocages. Donc on doit aller avec douceur. Et puis je trouve qu'avec Noélia, on a fait un bon duo. Puis on a pu trouver des alternatives quand ça n'allait pas. L'approche, ça va être en danse. Je vais proposer des petites choses en sachant qu'ils vont voir les petits clichés du hip-hop, etc. Donc on va faire on va travailler sur le côté rythmique et tout. Je vais voir comment ils sont à l'aise avec leur corps, mais surtout leur donner des petits repères. Une notion de respect, respect de soi, respect des autres. Il y a des bases à mettre. Sentir les limites, où c'est l'autre qui t'emmène dans le mouvement, qu'est-ce que tu en fais? Et quand tu l'arrêtes, parce que si tu vas trop loin, l'autre il n'a plus sa place pour jouer. Tu voudrais un truc complet en fait, que ce soit pas juste on fait une chorégraphie mais que le reste soit à l'arrache autour. Moi je pense qu'il faudrait que niveau costume, s'il y a cette histoire de masque, il faut que ce soit très très simple. Dans l'animation de séance, dans les moments collectifs, c'est un peu moi, tu vois, qui suis chargé de tout ça. Là, je suis référent. Donc c'est pour ça que je me disais peut-être que je pourrais être présent dans la co-animation de séance avec toi. Je dois être à côté de toi au moment où tu parles, où tu expliques. Et puis peut-être moi repérer s'il y en a un qui ne comprend pas bien, voir s'il y aurait besoin de lui réexpliquer. Et puis une fois que c'est lancé, s'il n'y a pas besoin, je me fais dans le groupe. On leur a demandé pour être volontaires dans le projet. Donc ils se sont inscrits et sur notre groupe d'art du cirque, pas un seul n'a pas voulu participer. C'est donc bien qu'ils sont déjà sensibles à la démarche artistique. Si on veut les amener à l'objectif final, il faut aussi des fois servir de locomotive, de moteur pour les guider et puis pouvoir bien les accompagner. Et ils aiment ça. C'est des jeunes qui, au sein de l'Institut, qui constituent ce groupe, sont très investis dans le sport. Certains font, comme je l'ai dit, du cirque, du football, du handball. Et du coup, c'est comme ça qu'en discutant avec les jeunes et Jim, que cette thématique a émergé. Ça amène à plein de choses. Les qualités de la danse, c'est tout d'abord se retrouver dans son corps, être à l'aise déjà avec soi, être bien dans ses pompes, et ensuite c'est savoir collaborer avec le corps de l'autre. Et avant de rentrer dans le côté performatif de la danse, c'est avant tout la relation et l'émotion. C'est l'émotionnel qui est le plus important, enfin pour moi, dans ce médium qu'est la danse. C'est partagé parce que chaque culture a sa danse et chacun a sa danse parce qu'il y a un corps différent. Et voilà, c'est comment on peut apprendre de la danse de l'autre. Les bénéfices pour le public, pour moi, c'est de leur donner en fait la chance ou je peux l'appeler plutôt l'opportunité de voir autre chose. En fait, parce que la danse elle est vaste, donc il y a beaucoup de techniques différentes. Et puis le public peut voir vraiment différentes choses. Et puis pour moi, c'est très important pour eux de voir ce mélange de culture, ce mélange d'activités. Vu que je travaille aussi avec les enfants, pour moi c'est un moyen de prendre d'autres clés pour pouvoir renforcer ma capacité de travail puis mes techniques. Donc je trouve pour moi, en tout cas personnellement,
très intéressant, très important de faire cette formation. L'enseignant peut apprendre sur l'artiste peut apprendre sur l'enseignant, les enfants peuvent apprendre sur les deux, puis les deux peuvent apprendre sur les enfants. Donc c'est vraiment, ça peut donner un bon mélange, donc c'est très riche. En 2019, côté suisse, la formation, on l'a étendue à la partie francophone du canton de Berne. Et donc, il y avait plus d'enseignants, plus de médiateurs, médiatrices surtout, et 2 artistes en plus aussi. La formation a pris une plus grande ampleur au niveau du territoire, mais aussi du nombre de personnes touchées en fait. 2019, ça correspond aussi à l'obtention des financements Interreg, et donc on a étoffé le projet avec des actions de mobilité, c'est-à-dire de rencontres entre les populations françaises et suisses sur cette partie frontalière. 1, 2, 3, 4...